47 à haute vitesse, sur l'autoroute je suis en RS7. L'argent sale attire toutes sortes de malchance, mais à la naissance on n'a pas tous eu la même chance. Sauvage, drill en fait du dommage, on évite toutes sortes de barrages. T'as voulu flexer, on te lâche, ciao bye. Strapace, 2-2, 4-4, format slide, slide. Glissade, on t'envoie dans les nuages. Eh bien, salut à tous, c'est Tseract. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un coup de gueule contre Rockstar. Honnêtement, je suis un peu en retard. Mais de toute façon, dans ma vie, j'ai toujours été en retard sur tout. Donc maintenant, je vais être en retard sur les coups de gueule. Désolé par contre, si vous entendez des bruits en arrière-plan, c'est parce qu'il y a ma petite soeur, elle a invité sa pote. Puis, frère, il parle fort, wesh. Chiante un peu là. Faut pas se taire un peu. En tout cas, donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais faire un coup de gueule contre Rockstar Games. Parce que honnêtement, ils se foutent de la gueule de leur communauté à un point. Ils sont vraiment très très forts pour se foutre de leur gueule, honnêtement. De toute façon, Rockstar, ils sont ces dernières années, ils sont plus connus pour se foutre de la gueule et de leur communauté pour leur faire et pour les hype pour rien que pour autre chose. Ils sont limite devenus pires que ceux qui ont fait Cyberpunk là, ou Cyberflop ou Cybertos ou je sais pas quoi, appelez-le comme vous voulez. Donc c'est ça. C'était vraiment pas drôle, mais bref. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit coup de gueule sur le trailer de la version next-gen. Parce que honnêtement, moi, mon cœur là, quand j'ai vu ça, tu vois, au début, j'étais en mode waouh, Rockstar et tout, tu vois, j'étais content parce que j'étais pas sûr. Genre, en fait, j'étais en train de regarder le live du PlayStation Showcase. Et tu vois, j'étais pas trop sûr que Rockstar ils allaient apparaître. Donc quand ils ont apparu, j'étais hyper hypé de ouf. Et j'étais en mode waouh, les graphismes, ça a l'air d'un truc de ouf, genre dès le début. Puis après, genre, avec le temps qui a passé durant le trailer, genre, au bout de 10-15 secondes, je me suis rendu compte à quel point on s'est fait douiller et à quel point Rockstar, ils nous ont mis juste un gros doigt dans le cul. Rockstar, ils sont vraiment juste foutus de notre gueule et à quel point ils nous ont pris pour des cons. Donc voilà, c'est un peu chiant, honnêtement, que Rockstar fasse ça. Parce que, je vous explique, moi j'étais, comme je vous ai dit, j'étais vraiment hype pour ce trailer. Genre dans ma tête, je vais vous expliquer comment je voyais la version next-gen. Je la voyais comme vraiment quelque chose de différent du GTA actuel. C'est-à-dire avec des meilleurs graphismes, avec... Vous voyez la circulation là, comme celle-là, ce Jeep, ces vannes et tout, ces Range Rover. Moi je m'imaginais une circulation avec des voitures un peu plus modernes. Parce que au fil des DLC, Rockstar, ils ont ajouté des voitures de plus en plus récentes. Mais par contre, les voitures de PNJ, c'est les mêmes que ceux qui sont... c'est les mêmes que 2013, quoi. Donc, il y a même des voitures de PNJ qui viennent de GTA 4. Vous voyez à quel point ils recyclent certaines choses. Donc voilà, c'est un peu décevant qu'il n'y ait même pas de différence graphique, parce que honnêtement, ceux qui vont me dire qu'il y a des graphiques qui sont différents, je vais venir chez vous, je vais vous tuer, hein. Parce que je sais pas si vous appelez ça une différence, rajouter une meilleure résolution, mais pour de vrai, ils ont juste fait le minimum. Et pour Rockstar, faire le minimum, même eux ils l'ont dit, je pense, c'est pas leur façon de penser, tu vois ce que je veux dire? Euh, la seule différence qu'il y a, c'est genre une meilleure résolution. Et puis, quoi d'autre? Une meilleure luminosité. Genre, on va dire les couchers de soleil, ils sont plus beaux dans la version next-gen quand on voit le trailer. C'est tout. Sinon, c'est littéralement le même jeu. Il y a peut-être aussi la distance d'affichage qui a été améliorée. Mais sinon, c'est le même jeu. Et comme vous pouvez voir, là on est sur PS4. Et comme vous pouvez voir, les rétroviseurs, ils marchent pas. Et sur la version next-gen, ils marchent pas non plus. Donc... ils nous prennent pour des cons, honnêtement. C'est Rockstar. Je veux dire Rockstar quand même. On parle de Rockstar, ceux qui ont sorti GTA V, le jeu qui a fait presque 200 millions de ventes. Non, je rigole. Il a fait, je pense, 150 millions de ventes. Mais en tout cas, c'est genre, je pense, le deuxième ou le troisième jeu le plus vendu du monde. Donc là, ils sont blindés. C'est genre un des développeurs les plus riches, je pense. Après, je crois que c'est Activision ou Tencent Game, là. Ceux qui ont fait Call of Duty qui sont les plus riches. Mais quand même, je veux dire... Malgré qu'il y a le confinement, malgré qu'il y a tout ça, ils sont pas censés nous sortir de la merde comme ça. Et vous savez, moi, c'est quoi le pire? Le truc qui me rend le plus fou. C'est que, ok, peut-être vous foutez de notre gueule,
À la limite, vous rajoutez du 60 FPS, du 4K, une meilleure distance d'affichage, patati patata. Mais pourquoi, je dis bien pourquoi, vous décalez la sortie du jeu à mars 2022? C'est littéralement 6 mois. 6 mois, on va attendre 6 mois comme des camps pour que Rockstar sorte cette version. Et au final, en 6 mois, honnêtement, je sais même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et j'ai même peur que d'ici mars 2022, ça soit encore décalé. Parce qu'ils nous ont fait quand même attendre un an depuis l'annonce de GTA V Next Gen, pour au final nous sortir la même chose, pour au final décevoir tout le monde une nouvelle fois, pour au final avoir encore 100 000 dislikes sur le trailer de la version Next Gen. Au final, Rockstar, qu'est-ce qu'ils ont fait en un an? Ils sont tournés les pouces, ils ont fait des trucs dans leur chambre. Je vais pas dire le mot pour éviter la démonétisation que j'ai toujours pas d'ailleurs. Donc c'est ça, en 6 mois, je veux dire en un an, ils ont rien fait. Donc en 6 mois. En plus, j'ai vraiment l'impression que cette image du jeu qui vient de la bande-annonce de la version PS5, j'ai vraiment l'impression que cette image-là, elle est de moins bonne qualité que cette image. Et cette image-là, elle vient de la version PS4. Vous comprenez un peu le délire? Il n'y a aucune différence. Je veux dire, en un an, ils ont rien fait. Donc en 6 mois, ils vont rien faire. Et en mars 2022, ils vont se dire, oh merde, on a oublié de travailler là-dessus. Ils vont dire, ah ben finalement, on décale à mars 2025. Donc c'est ça. Je veux dire, Rockstar, pourri, vraiment, ils foutent de la merde ces dernières années. Ça se voit que, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça se voit que c'est la merde chez leur studio. Ça se voit que ils sont genre puisqu'il y a presque la moitié genre des directeurs qui ont quitté l'entreprise, même plus que la moitié genre. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ça se voit que vraiment c'est le chaos dans leur studio, que ils ont du mal à gérer ça, que voilà quoi, que c'est en train de partir en couille parce que Rockstar avant c'était mieux. Et quand ils ont sorti le DLC de Cayo Perico et le DLC Tuners, moi honnêtement j'étais un peu rassuré pour le trailer. Je m'étais dit que puisqu'ils étaient capables de satisfaire leur communauté en ajoutant un braquage qui rapporte beaucoup d'argent et en rajoutant un truc pour faire des rassemblements de voitures, et tout le monde a demandé ça, je m'étais dit ouais, j'étais pas inquiet pour la version next gen honnêtement, comme j'étais naïf, je me disais ouais normal, ça sera bien, on sera tout, genre maintenant Rockstar ils ont compris que il faut qu'ils satisfassent, il faut qu'ils, je sais pas comment dire, putain, ils se sont rendus compte qu'ils doivent satisfaire leur communauté pour avoir plus de revenus, pour avoir plus de joueurs. Parce que quand ils ont sorti le DLC de Tuners, je pense que c'est la première fois qu'ils ont eu autant de joueurs d'un coup depuis la sortie du jeu, je pense. Donc c'est ça. Là, Rockstar, honnêtement, ils ont fait un retour en arrière depuis le DLC Tuners. Ils se sont dit, ok les gars, on a travaillé dur pour sortir 2 DLC, ben maintenant on prend une pause. Alors qu'il y a des compagnies qui font des DLC plus poussés que ceux de Rockstar et qu'ils ont moins de studios. Je vous rappelle quand même que Rockstar, ils ont des studios partout dans le monde. Ils ont, je pense, presque 2000 employés. Pour vous, peut-être 2000 employés, c'est rien, mais dans le monde du jeu vidéo, 2000 employés, c'est énorme quand même. Puis on parle quand même du studio, comme je vous ai dit, qui a sorti GTA V en version next-gen. Et puis là, là, ce qu'ils ont sorti, c'est de la merde. Clairement, c'est juste une façon de dire... Parce qu'en fait, ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est-à-dire que Rockstar, ils savent que peu importe à quel point ils nous déçoivent, peu importe à quel point les gens dislike leur trailer, quand il y aura la version next-gen qui va sortir, tout le monde va l'acheter, y compris moi. Bien sûr, après ça dépend le prix, je vais pas non plus claquer beaucoup d'argent pour ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. Rockstar... Mère, honnêtement, je vais vous le dire, je vais le dire. Honnêtement, maintenant, je m'en fous de la démonétisation. Ils auront à se foutre de la gueule de leur communauté comme ça et à sortir des choses aussi pourries que ça. Parce que, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, ce trailer, il n'avait rien d'exceptionnel, il n'y avait rien de nouveau qu'ils ont montré par rapport au trailer qu'ils ont sorti en juin 2020, je pense, dans mes souvenirs. Donc c'est ça. Dites-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Genre de mon avis, de ce que j'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que j'ai peut-être été un peu trop brusque envers Rockstar ou moins brusque même envers Rockstar?
Mais ça, je pense que vous devez être des sauvages à ce point-là. Donc c'est ça les gens, n'oubliez pas de liker cette vidéo ou de la disliker. Je sais même pas pourquoi j'ai dit de la disliker. Donc c'est ça les gens, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous. Si vous dislikez, je nique vos mères comme d'habitude, vous connaissez. Et puis moi je vous dis ciao. Bon maintenant je vais essayer de me faire tuer par un PNJ. Voilà, let's go, je suis mort. Si ma Lamborghini ou moi, je sais même plus comment elle s'appelle la voiture, la Tempesta se pète, je vais aussi vous niquer en fait. Je vais niquer ceux qui dislike et ceux... Bye, honnêtement bye, je dis de la merde. Je traîne avec des boss que des abcès. Je veux rien savoir de vous comme le vaccin. Le trap saute, c'est un athlète. Tout ce que je fais c'est pour le signe sur mes baskets. C'est la musique, c'est une drogue, je suis un crackhead. Je connais les morceaux, j'aime les casse-têtes. C'est pas un métier, c'est une carrière. Le blog aura toujours nos arrières.